Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai pour changer deux invités. Une première qui s'appelle, deux dames d'ailleurs, hein, une maman qui s'appelle Nolwenn. Bonjour Nolwenn. Bonjour Et, Christophe. et une maman qui s'appelle Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour Christophe. Bon, alors, mesdames, aujourd'hui vous êtes de retour, mais cette fois vous êtes les deux ensemble. Ça va être quelque chose d'original parce que vous allez nous raconter la suite de vos aventures, voire de vos mésaventures en fait. Alors, Oui. à qui je donne la parole en premier, Mélissa ou Nolwenn? Comme tu veux, Nolwenn, hein. Bah vas-y Mélissa, je t'en prie. Allez, Mélissa, D'accord. vas-y, Mélissa, vas-y, commence. Oui, je disais que j'ai eu des nouvelles troisième mail parce que j'ai relancé le greffier pour bien faire comprendre que moi, je voulais avoir une suite des courriers en recommandé avec accusé de réception qu'on peut pas me laisser sans réponse comme ça de leur part. Alors, Et Mélissa, ce qu'il faudrait que tu nous rappelles dans quelle région tu es et quelle oui. juridiction ça concerne. D'accord? Ah d'accord, oui, ça concerne le département 34 de l'Hérault, là où ma fille est placée. Et D'accord? là où j'ai fait la démarche, c'est à Béziers, à la TGI du greffier de Béziers, au tribunal pour enfants. Et D'accord? j'ai eu trois réponses, mais des copies-collées, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, vas-y, dis voir. C'est-à-dire qu'ils me disent qu'ils vont me donner une réponse dans un délai raisonnable à mes demandes. Et j'ai dit oui, mais dans quel délai? Parce que ça dépend, ça va durer un an, 2 ans, 6 mois, 4 mois. Alors du coup, comme je vois qu'ils se sont permis de me dire dans un délai raisonnable par rapport au vu des emails que j'ai envoyés, je me suis permis d'appeler carrément la greffière. Ouais, Et elle m'a répondu, pour le moment, la juge ne s'est pas prononcée. C'est-à-dire, j'ai dit comment ça se fait qu'elle s'est pas prononcée? J'ai dit on arrive à l'échéance du placement, madame. Elle m'a dit oui, mais c'est pas moi qui décide. J'ai dit je veux pas savoir quoi, c'est pas vous qui décidez. Il y a que ma fille, elle a pas de lien avec moi, je n'ai pas de lien avec ma fille. Il y a un délai de placement. Vous êtes tenu quand même de me donner une réponse à mes pièces jointes et à mes courriers recommandés. Donc elle a bien reçu. Elle m'a dit j'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé. Pas avant le mois d'octobre, il y aura une audience. J'ai dit ah bon? Pas avant le mois d'octobre de 2023 là. J'ai dit alors on fait comment? Elle m'a dit je fais le maximum. Les vidéos, elle les a bien vues, les vidéos qu'on a fait. Donc, ouais. ils ont regardé. Je pense qu'ils en ont pris en considération, mais ils m'ont dit, la juge va peut-être vous donner une réponse. Attendez un petit peu. J'ai dit, ben, j'attends, mais bon, moi, je vais avoir des réponses, madame. Ah, On c'est peut pas me incroyable. laisser comme ça. Et donc ça fait combien de mois que tu demandes? Ça fait déjà combien de Ça, temps? ça, ça fait plusieurs mois que j'insiste. Là, c'est récemment, j'ai eu des réponses parce que j'ai envoyé justement les vidéos et que j'ai persisté. Ah, bien sûr, c'est incroyable ça. Donc, c'est la greffière qui te dit que ça risquait d'avoir une réponse qu'au mois d'octobre. C'est ça qu'elle t'a dit. Oui, c'est ça. Elle m'a dit entre deux, je fais le maximum auprès de la juge. Je regarde que la juge, elle a bien reçu les vidéos, donc elle a bien reçu les vidéos. Elle les a bien regardées, visionnées, tout ça. J'ai dit, moi, je continuerai à persister à médiatiser l'affaire tant que je ne serai pas entendue. Ben, c'est Elle est au bien. courant, hein. Elle est au Alors, courant, donc je pense que, comme j'ai mis la pression, je pense peut-être qu'ils vont bouger un petit peu là. Je alors pense. moi, Mélissa, je vais être clair avec toi, comme je vais être avec Nolwenn. Plus on fait de diffusion, plus on fait savoir ces choses-là, plus les juges ils font attention à ce qui est dit. D'accord? Oui, À partir du moment où il faut quand même savoir qu'ils ont quand même des obligations, ils ont un droit à respecter, d'accord? Et pour l'instant, ce qu'on leur demande, c'est de respecter le droit qui est attaché à chaque maman, d'accord? Donc, et là, tu as bien fait d'envoyer des lettres, d'accord? Tu as bien fait de me demander de faire une nouvelle émission en compagnie de Nolwenn, car vous avez des droits et ces droits-là, eh ben, il faut les défendre. Et nous, on fait partie d'un mécanisme de faire savoir que vous réclamez qu'on respecte vos droits. Alors en attendant, là, ça c'est le tribunal, on a bien dit, de Béziers, hein, c'est au tribunal de oui, Béziers. oui, c'est ça. Et j'ai fait d'autres démarches aussi par la suite il n'y a pas de réponse, hein. Je me suis adressée, comme tu m'avais conseillé dans les précédentes
vidéo auprès du conseil départemental, donc le vice-président, le nommé qui gère ces gens-là, là, Ouais. ben, sans réponse hein, de sa part. Hein. Ah ouais. Donc, Ah oui, oui, je l'ai pris au dépourvu, j'ai envoyé tous les trucs que je connaissais, le DIPEC, le contrat et tout ça, le PPE, l'OPP, j'ai tout réclamé qu'il était hors la loi, qu'il n'avait pas, je veux des explications. J'ai demandé combien elle coûtait ma fille chez eux, combien ça coûte ma fille pour le placement, pas de réponse. ah ouais, non, mais ça va les gêner, ça. C'est normal, puisque comme ça fait partie d'un budget économique, d'accord, c'est un circuit qui marche, c'est de l'argent qui tourne. Mais normalement, ils ont l'obligation de te dire combien coûte ton enfant au département. D'accord? Ah ben ils m'ont pas répondu, donc j'ai envoyé la vidéo, il a bien lu, hein, il a bien vu, même la ZE l'a vu, puisque je l'ai envoyé directement à Pézenas. Hmm. Et Pézenas m'a dit, c'est plus à cet email qu'il faut l'envoyer, il faut l'envoyer directement à Monsieur Calbert Mesquida, donc le vice-président de Montpellier, c'est ce que j'ai fait. D'accord. En tout cas, eh ben, celle qu'on fait aujourd'hui, il faudra leur renvoyer comme quoi tu insistes et que tu veux qu'on respecte tes droits. D'accord? Hein? Oui, c'est ce que je vais faire. Donc, en attendant, donc là, pour l'instant, ben, tu es simplement en train d'attendre qu'ils te répondent officiellement. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, ben, en fait, il faut tout faire pour qu'ils répondent avant le mois d'octobre, hein, parce que le mois d'octobre, ça fait encore quelques mois à attendre. Hein. D'accord? Ah, C'est, ça fait loin, quoi. ah ben oui, non, mais on va tout faire pour qu'ils répondent avant. D'accord? D'accord. Et c'est bien le tribunal de Béziers qui doit te répondre. Hein? C'est ça? Oui, Le c'est greffier ça. Oui. et la juge des enfants? C'est une femme? C'est un Oui, homme? c'est une femme, elle s'appelle Karine Agnor. D'accord. C'est elle qui doit répondre, en fait. Eh ben, on Voilà, va c'est lui ça, et elle demander. me répond pas. Alors, moi, je lui fais une demande en lui disant, s'il vous plaît, madame la juge, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre avant le mois d'octobre? Ce qui serait bien, c'est que tu aies une réponse pour le 15 mai. Hein, ça serait bien. Hein? Oui, ça serait bien, oui. Voilà, c'est ça. Eh ben, on lui demande une réponse pour le 15 mai. D'accord? D'accord. Voilà. Oui. C'est comme ça, on fait une demande officielle. Bon, on donne la parole à Nolwenn? Oui. Bon, alors Nolwenn, toi, c'est quoi? Dis-nous où t'en es. Bah, moi, j'ai eu rendez-vous au conseil départemental avec la coordinatrice qui avait pris Yanis, mais bon, je dis pas les noms, hein, toujours. Tu rappelles quand même le département. Tu as le droit de rappeler. 89, Voilà. sens. D'accord. Bon. Voilà. Alors, Et du coup, voilà, c'est au point mort. Apparemment, Yanis ne penserait plus à moi. Il parlait tout le temps de moi tous les jours. Il s'est enfermé dans les toilettes de l'école, donc ça prouve qu'il va pas bien du tout. Voilà, c'est la famille d'accueil qui est venue le voir et le chercher pour le ramener à domicile, à son domicile. Mais il va pas bien du tout. Donc voilà, moi j'ai dit à cette dame que de toute manière, que je vais pas en rester là, que je vais faire une lettre à la juge des enfants, que je vais demander de revoir mon enfant parce que la prochaine audience, c'est pas avant février 2024. La cour d'appel, il faut que j'attende 6 mois. Donc, c'est bloqué, mais j'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai mon fils qui est rattaché sur ma carte vitale parce que j'ai fait les démarches. d'accord. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, je suis contente que mon fils soit rattaché parce qu'avant, il n'était pas rattaché. J'ai fait des démarches. D'accord. Et donc là, la dernière fois que tu as vu ton fils, c'était quand alors? Quand ils l'ont kidnappé, le 9 mars. Depuis le En 9 fin mars, de- tu l'as pas vu du tout. Non, je lui ai D'accord. pas parlé, je l'ai pas vu, aucun contact, rien du tout. En fait, je dépose que des affaires au conseil départemental et j'ai que des nouvelles avec cette dame-là, la coordinatrice. Et là, le 24, j'ai rendez-vous au conseil départemental pour rencontrer une nouvelle éducatrice qui se chargera de me donner des nouvelles de mon enfant. Donc, c'est pas Est-ce possible. que, Nolwenn, est-ce que tu peux nous rappeler, le rappeler en tout cas, pour que les gens qui nous réécoutent se rappellent pourquoi on t'a enlevé ton enfant? Au même En titre, fait, c'est quoi le motif en fait qu'ils ont invoqué? Yanis était rentré le 18 décembre avec un PAD, un placement à domicile. Et du coup, ensuite, ils sont venus le 9 mars à la maison en présence des policiers et de deux dames de l'ASE pour me reprendre mon fils. Voilà. Oui, mais ils s'appuient sur quel motif? En C'est fait, il y quoi? avait une audience anticipée.
voilà, le 21 février, et nous ne nous sommes pas rendus parce que Yanis n'était pas bien du tout, comme j'ai dit sur la précédente vidéo. Il s'accrochait à moi, il pleurait, il sentait qu'il allait être repris. J'avais demandé à la juge des enfants de faire un report d'audience. Ben, j'ai fait toutes les démarches, ça n'a pas été accepté. Donc, du coup, bah, voilà, ils ont fait l'audience sans nous, voilà, sans D'accord. Yanis et sans moi, à Auxerre, cette audience du 21 février. Donc, et alors, donc, quel âge il a, Yanis? Quel Il âge a il a? 10 ans, Yanis. Il a 10 ans. Et Oui. ça fait combien de temps qu'il t'emmerde sur ce dossier-là, en fait? Ça fait Bah, combien d'années? depuis 2018. 2018. Voilà. Donc, Oui. ça, il avait 5 ans et ils ont commencé à t'emmerder quand il avait 5 ans, en fait. Voilà. Voilà, ça a commencé comme ça. Hmm. Bon. Et toi, Mélissa, ton fils? Non, c'est quoi? C'est tes enfants, C'est toi? ma fille, ça fait depuis, oui, oui, c'est ma fille, ça fait depuis 2009, octobre, jusqu'à ce jour, qui m'embête avec ma fille, hein. Ouais. Donc, Il n'y a jamais eu d'hébergement, il n'y a jamais rien eu, quoi. donc, donc, on se retrouve toujours avec les mêmes motifs, en fait. Ils trouvent des excuses pour enlever les enfants. Hein, et, et vous avez beau amener plein de documents qui prouvent que vous pouvez garder vos enfants, ils veulent pas en tenir compte, en fait. Non, Parce que, que ce soit des témoignages, que ce soit des trucs comme ça, ils en tiennent pas compte, hein. d'accord. Et toi, Nolwenn, c'est pareil. Tu as Bah oui. demandé à récupérer ton fils. Ah bah oui, j'ai demandé plusieurs fois la main levée du placement et ça fonctionne pas. Voilà, Donc, ça fonctionne pas malheureusement. alors moi, je vous le dis et je vous le répète là, il faut demander au département combien coûte votre enfant placé dans les services sociaux au département par an. D'accord? Et quand ils vous enverront la fiche, vous allez voir que c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. D'accord? Un enfant, pour un département, ça fait tourner une économie. Faut pas oublier ça. Ils vous prennent pas, c'est même pas pour vous emmerder au niveau de comment des sentiments. Ils s'en foutent des sentiments. Eux, ce qui les intéresse, c'est le business que ça peut faire derrière. D'accord? Même si ça détruit la sentimentalité, hein. Franchement, ils en ont rien à faire. Donc, notre but, c'est qu'avec toutes les mamans, puisque ce soir, j'ai encore une autre émission avec un couple cette fois. D'accord? Donc, parce que des fois, c'est le couple qui parle, tant mieux. Mais plus je donne la parole à des mamans, plus les images elles circulent, plus vous avez des mamans qui veulent témoigner, parce que c'est le nombre qui va faire la différence, hein, d'accord? Quand les mamans, parce que ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a des mamans qui ont des craintes de parler, d'accord? Il y a des fois, elles ont peur d'oser dire quelque chose. Mais c'est le problème du mécanisme de la justice. Pourquoi? Parce que tu as toujours une maman ou un papa ou un couple ou n'importe quel justiciable, on va dire, qui croit que la justice va se faire. D'accord? Mais en fin de compte, elle est toujours au détriment du justiciable. Vous êtes toujours les victimes, en fait. Qu'on le veuille ou non. Ça fait des années que ça dure. D'accord? Et quand vous demandez les raisons, le pourquoi, même quand vous amenez des preuves qui prouveraient que vous pouvez garder vos enfants, eh ben, ils vous donnent des réponses encore. On va vous répondre dans des mois. Comme Mélissa, on est au mois d'avril, on dit on va te répondre au mois d'octobre. Ça, j'appelle ça prendre les gens pour des cons. Je te le dis tout de suite, hein. Je te le dis franchement, c'est moi qui le dis. Si pour eux, ça n'a pas d'importance, Oui. 6 mois, pour une maman, 6 mois, c'est très important. Voilà. Et je suppose que Nolwenn, c'est pareil. Tu penses la même chose. Oui, Hein? oui, tout à fait. Mm. Voilà. Donc là, les réponses. Toi, Nolwenn, t'attends une réponse de quoi? De qui en attendant là? Bah moi, en fait, j'attends de partir à la cour d'appel. Voilà, voilà, j'avais demandé sur le courrier la main levée du placement comme d'habitude, mais à chaque fois, il me ramène à la juge et j'arrive pas à récupérer Yanis. C'est ça, c'est une histoire sans fin, cette histoire avec la juge. Est-ce que je vous avais mis en contact avec des réseaux juridiques ou pas? Je me rappelle plus. Vous? Oui, 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 oui. Hein, je vous avais mis en contact avec des gens qui vous ont donné des articles de loi et tout ça, je crois. Non, c'est ça? oui, Hein? tout à fait. Alors, il faut bien écouter ce qu'ils vous disent et puis Oui, faire. oui, oui, c'est ça. Parce que pour moi, c'est important. Bien entendu, Oui, oui. je travaille avec des collectifs qui sont importants, qui travaillent le monde de l'enfance. Hein, donc, et il y en a certains qui sont même virulents parce qu'ils commencent à en avoir marre du système, en fait. Donc,
et vous n'êtes pas toute seule. C'est ça qui est important. Hein. Donc, tu vois, c'est ça. J'ai même une amie, tu vois, je vais te donner j'en profite pour faire un appel là, parce que j'ai une amie qui s'appelle Sabrina Bourret. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme-là, donc à Grenoble. Non, ça vous dit quelque chose? Non. Donc, bon, Non. c'est une maman qui se bat depuis des années, d'accord? Et elle cherche si dans vos relations, vous avez des mamans qui sont dans son département, dans l'Isère, d'accord? Il faudra nous le dire, parce qu'ils sont en train de créer un collectif dans ce département-là, mais ils vont attaquer l'État en responsabilité. Enfin, ils vont attaquer une forme de procédure nouvelle, d'accord, pour montrer qu'il y a des choses qui sont vraiment en dysfonctionnement. Et ce qu'ils vont faire dans ce département-là, ben peut-être que vous aurez l'occasion de le faire, chacune, vous, dans chacun de vos départements. Parce que vous avez bien conscience, les dames, là, que les enfants, on les enlève à peu près dans tous les départements de France. Hein. C'est à peu près pareil partout. Hein. Moi, vous avez remarqué que j'ai des témoignages de mamans qui sont de toute la France, en fait. Hein, donc voilà, il faut corriger ça, il faut essayer de se battre sur ça et on va continuer le combat. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, les filles? Bah moi, en fait, j'ai toujours pas eu de TPE depuis qu'ils ont repris Yanis. Ils en feront jamais. C'est pas faute d'avoir demandé de projet pour l'enfant. Donc, c'est illégal. Ben voilà. Et ça s'appuie sur le droit qu'ils devraient faire donc, et qu'ils ne respectent pas. Tu, Oui. tu rappelles le PPE, le plan pour l'enfant. Oui, voilà, c'est le projet pour l'enfant qu'on signe avec l'ASE et bah voilà, et nous, voilà, voilà les parents en fait. Et il n'y a rien. Donc, Voilà. Ils c'est pas arrivent à faute de prendre, l'avoir demandé. ils prennent des décisions sans respecter les droits qui sont attachés à la justice à ce niveau-là. Mais c'est pas que toi, hein, c'est très souvent. Mais ça, il faut le dénoncer, il faut continuer de le dire. Ils respectent pas la loi, en fait. Donc là, on demande à ce qu'ils te fassent le PPE. Et Oui, pas mais j'ai bon. demandé plusieurs fois, mais ils me l'ont jamais fait. Tu l'as demandé par lettre commandée, tu l'as demandé comment? Bah, je l'ai demandé de vive voix et ils me l'ont jamais fait. D'accord. Donc, c'était en audience? C'était comment? C'était Bah, c'était directement au conseil départemental. d'accord. Eh ben, tu leur fais une lettre commandée, en fait. Tu lui dis D'accord. que tu l'as fait déjà, tu dis que tu as déjà fait plein de fois la demande, que tu commences à en avoir marre et que maintenant tu t'appuies sur une lettre commandée pour le demander. Comme ça, pourquoi? Parce que si tu le dis verbalement comme ça, ils sont capables de dire que tu l'as jamais demandé. Oui. Alors que si tu as une lettre commandée avec un accusé de réception avec le courrier, d'accord, tu as une preuve que tu l'as demandé. C'est plus pour que tu aies un document officiel, en fait. Hein, d'accord. Donc, Je vais ça faire c'est ça. quelque chose à faire. Il y a des fois, il faut faire attention aux paroles qu'on dit. Il y a des fois, il faut les appuyer sur des écrits. C'est pour ça que je vous mets en contact avec des juristes, en fait. Hein, parce qu'eux, ils vous disent d'utiliser tel article, d'utiliser telle méthodologie. Et pour vous, ça peut être qu'un guide important, en fait. C'est important. Hein. Je pense que ça vous a rendu Oui. peut-être un petit peu de service quand même. Ou en tout Ah, cas, ça vous remonte le moral, non? Un peu? oui, oui. Oui, 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 oui. Bon, bon ben c'est le but. Donc c'est le but. Donc là, qu'est-ce que vous voulez nous dire encore en entretien là? Est-ce que vous avez encore des choses à dire à part que je suis content parce que là deux mamans en même temps, je trouve que c'est super. Euh, Ça va être une première parce que oui, d'habitude j'ai une maman toute seule ou des fois j'ai la maman avec le papa, mais là deux mamans ensemble. Il faudra qu'à la prochaine fois vous soyez trois mamans. Comme ça sera encore d'accord. oui. Voilà. Parce que vous vous êtes connus comment, vous deux? Avec l'association là, Parents Unis, c'est ça? Parents Ah, Unis là. d'accord. Oui. Donc ça, c'est Oui. important. Comme quoi, les collectifs sont très importants. Hein, au fur et à mesure que les mamans vont se connaître, déjà, le fait qu'elles soient pas toutes seules, qu'elles se sentent pas toutes seules, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Hein, c'est pour ça que quand j'avais organisé mes 3 jours de rendez-vous au 21 360, il y a plein de mamans qui se sont mis en contact. Hein, je peux vous le dire. Hein. Non seulement des mamans, mais en plus des juristes et des collectifs. Vous voyez, donc, et pour vous dire, il y a un projet qui est en cours, je vous le donne, hein, donc c'est qu'on va mettre bientôt en place une carte de France où toutes les mamans pourront s'inscrire, d'accord, par département.
Ah, c'est bien. Ça Bien, sera une carte en géolocalisation. C'est-à-dire que quand vous irez sur la carte, quand vous taperez votre département, vous allez savoir toutes les mamans qui sont victimes de ce que vous subissez. ah, Et c'est très bien. ça vous permettra d'avoir des liens avec des mamans dans les départements, d'accord? Et cette carte Oui, France-là, normalement, elle aura une autre fonction. Elle aura aussi une fonction pour montrer tous les juristes par département, d'accord? Ça, c'est important. oui, Tous les collectifs qui existent pour défendre les mamans ou les services qui se battent contre les dysfonctionnements des services sociaux. D'accord? Alors, j'ai des amis techniciens qui sont en train de travailler ça. Je leur dis merci entre-temps, hein, parce que, mais je pense que ça va naître avant l'arrivée de l'été. Voilà, donc je vous le dis, hein, ça sera quelque chose, je vous le dirai, je vous enverrai ça. Hein, donc, D'accord, merci. et comme ça, vous aurez la connaissance de plein d'autres mamans, parce que là, pour l'instant, vous en connaissez certaines, mais vous regardez bien, vous regardez qu'au fur et à mesure que je diffuse des émissions, quand vous parlez, vous donnez envie à des autres mamans de parler. C'est ça qui est important, c'est que les mamans se sentent de moins en moins seules. Et en plus, oui. elles ont une forme de perception en se disant, ben, plus on dit la vérité, d'accord, plus on se bat pour notre droit, plus ça peut faire avancer la cause. Voilà. J'espère que vous le ressentez comme ça, en fait. Oui, 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 tout à c'est fait. ça. D'accord. Bon, alors, cette fois, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous avez encore envie de dire? Le message, il est passé ou vous avez encore quelque chose d'autre à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Ben, j'ai rajouté ma fille aussi à la sécurité sociale. Mais Ouais, par contre, j'ai pas de rattachement parce que comme ma fille elle est placée à l'ASE, ils m'ont dit qu'on pouvait juste la mettre sous ma couverture. Il n'y a pas de sur ma carte vitale quoi. Ils me l'ont rajouté. Et j'avais bataillé pendant plusieurs mois aussi par rapport à ça. d'accord. Ben, c'est un peu comme Nolwenn, alors. Du coup, elle est rattachée à ta Oui, c'est carte ça. vitale. C'est ça. D'accord. Ben, Voilà. C'est tout ce que j'ai pu faire. C'est tout ce que j'ai pu faire. Et puis après les documents que je demande, ben, ils le donnent pas. Hein. C'est pareil que Nolwenn. Hein. Je demande, il y a rien. Hein. ouais. Donc, c'est c'est pénible, hein, quand même, hein, franchement. Hein. Faut être répétitif, faut continuer de dire et de dénoncer les choses pour qu'elles soient entendues. Mais bon, le fait de ne pas combattre toute seule, ça vous aide un peu quand même. Oui, Oui, on oui, se sent soutenu. Hein? oui. Vous vous sentez On se soutenu. sent soutenu. Mhm. Est-ce que, est-ce que vous avez aussi rencontré d'autres collectifs en plus depuis que je fais des émissions ou pas? Est-ce que vous en avez rencontré d'autres? Non? Non, là, pas pour le moment. Bon, Non. je vous mettrai en contact avec d'autres réseaux pour que, pourquoi? Parce que plus les mamans se connaissent entre elles, plus c'est important. D'accord? Déjà parce que D'accord. des fois elles comparent les choses qu'elles subissent, elles vont s'apercevoir tout ensemble que c'est le même mécanisme qu'elles subissent, hein, c'est la même chose. C'est souvent, ça repose sur un enlèvement d'enfants que moi je considère comme abusif au niveau des motifs. D'accord? Les raisons qu'ils invoquent, pour moi, c'est des choses qui sont insupportables. C'est pas, enfin, moi je vous le dis, c'est moi qui le dis, mais je suppose que vous le sentez comme ça. On a des services sociaux qui sont normalement au service de l'enfant, et moi j'appelle pas ça être au service de l'enfant. C'est pas du tout ça. On détruit la relation sentimentale d'une mère avec ses enfants. Et moi, je trouve ça Oui, insupportable. D'accord? Je trouve ça insupportable. Ils détruisent le côté naturel de la vie. C'est naturel qu'une maman aime son enfant. D'accord? Donc maintenant, il faut qu'ils arrêtent. oui, Faut qu'ils arrêtent. Et moi, je me bats à cause de ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suppose que vous l'aviez compris quand même, que je me bats pour ça. Hein? oui, oui, Oui. oui, oui, j'ai Bon, compris. c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Bon, alors, donc, en dehors de ça, en dehors de pouvoir vous donner un autre rendez-vous dans les prochains mois, si jamais ça évoluait bien, donc, qu'est-ce que vous avez encore à dire? Parce que là, c'est un petit témoignage qu'on envoie, histoire de montrer que les choses, vous continuez de vous battre de ça, sur ça. Avant de... Moi, je voulais dire un truc. Je Oui, voulais dire un truc. Mon ressenti en tant que mère, c'est j'ai l'impression qu'on m'empêche en fait d'être mère, quoi. Parce que j'ai été une ancienne enfant placée à l'ASE. Donc moi, mon ressenti, c'est ça au jour d'aujourd'hui, quoi.
toi, tu as été aussi une enfant placée à l'ASE. Donc, et ça, tu as été placé toute ta vie à l'ASE ou comment ça s'était passé ton placement à l'ASE? Ben, moi, j'ai été placée à l'âge de 9 ans jusqu'à 18 ans, comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, que je me suis battue un peu pour ma liberté. Je suis pas sortie diplômée, hein. Je suis sortie dans des structures spécialisées, dans des ESAT. Bref, ils ont détruit ma vie, quoi, hein. Je j'ai pas de métier en main, hein. C'était pour le rappeler, en fait. D'accord? Pourquoi? Parce que Oui, on s'aperçoit que des fois, les mamans qui ont subi, elles subissent encore après. D'accord? Donc, oui, c'est ce que je vis actuellement. ouais, mais tu sais qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et c'est ça que je trouve, moi, insupportable. Tu, tu fais tout pour pas revivre ce que toi, tu as subi, d'accord? Oui, Et en c'est fin de ça. compte, ta fille, elle subit la même chose que ce que toi, tu as subi. C'est, Et pour les générations à venir aussi. non, non, mais. Et toi, Nolwenn, t'étais pas une enfant placée, toi? Si, si, tout à fait. J'ai été placée également. Voilà. À quel âge, toi? Bah, moi, j'étais ado, j'avais 13 ans. Voilà, quand j'étais placée jusqu'à 18 ans. Donc, moi aussi, c'est pareil, je revis la même situation ben, avec mon fils, en fait. C'est insurmontable. Ça me fait rappeler mon histoire aussi. Ouais. Voilà. Donc, tu vois comment c'est répétitif, en fait, hein? Mm. Et Mm. ça, c'est très, très souvent. On se demande si le fait de vous avoir fragilisé à cause de ce que vous avez subi, c'est pas un motif supplémentaire pour vous piquer vos enfants. Ah ben, ils en profitent, hein, ça, c'est Ben sûr. si, moi je pense qu'on a un numéro de dossier, hein. On est un numéro de Ouais, dossier, hein. c'est ça. Ouais, C'est on est juste un numéro de dossier. c'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est une chose à vérifier qui sera assez facile à recouper. Ils vous considèrent comme des mamans plus fragiles que les autres, alors que c'est eux qui vous ont affaibli, en fait. Vous Oui, voyez? C'est c'est ça. ça. C'est le mécanisme de la victime qui devient automatiquement coupable. C'est ce fonctionnement-là. C'est-à-dire, vous devenez responsable parce qu'on vous a affaibli avant. C'est insupportable. C'est la même chose que quand on vous enlève votre enfant, que votre enfant il est tellement malade d'être enlevé, d'accord, qu'après on va le classer comme handicapé. Toi, Ben, c'est ce qu'ils ont fait à Yanis. Voilà, Ils c'est l'ont mis ça. en DPH. Voilà. mais ça, faut bien comprendre que ça, c'est un fonctionnement qui est voulu pour pouvoir optimiser le financement qui est au-dessus. Parce Oui. que dès qu'un enfant il est classé malade ou handicapé, les budgets mensuels sont plus les mêmes. Donc, et tu découvres que c'est une mécanique infernale. Voilà. C'est eux qui sont responsables de rendre l'enfant malade, d'accord? Et c'est eux qui profitent de l'argent que ça génère. C'est insupportable. Et il faut continuer Et de le puis dénoncer. Hein? ils mettent le porte-à-faute sur les parents, je trouve. Dès qu'il y a un truc qui va pas, que l'enfant il va pas bien, c'est de suite c'est la faute du parent. Alors que nous on Alors, n'y est pour rien, hein. non, C'est non, ça. mais justement, mais alors, je te le dis tout de suite, en France, il existe un droit qui est très particulier qui s'appelle la responsabilité civile. Un jour viendra où toutes ces personnes qui font un abus d'autorité, parce qu'elles font un abus d'autorité, d'accord, elles seront accusées en responsabilité des conséquences que ça engendre. Et moi, je vous le dis tout net, un jour, ça finira par leur sauter à la figure, parce que ils se rendent pas toujours compte, ou en tout cas, il n'y a rien de plus aveugle que la personne qui veut pas voir. D'accord? Et dans les services sociaux, ils font tout pour pas voir. Mais, je vous rappelle une chose, je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas tellement longtemps, j'ai fait une émission avec une ancienne cadre de l'ASE. Vous l'avez vu Oui, cette émission-là? oui, oui, Oui. j'ai vu. Eh bien, je vais vous dire une deuxième chose. Hier, un ancien cadre de l'ASE m'a téléphoné pour faire des émissions. Un ancien directeur des services de l'enfance. Il va faire des émissions avec moi pour expliquer les dysfonctionnements que lui, il constate. Vous voyez? Donc, à force de faire des émissions, ben, il y a peut-être des voix au sein même des services de l'ASE. Parce que je rappelle une chose qui est importante, c'est que les gens de l'ASE, même si des fois vous avez affaire à des bonnes personnes, parce qu'il y en existe même, d'accord? Eh ben, ils n'ont pas le droit de dénoncer les choses qu'ils voient. Si jamais ils dénoncent les choses qu'ils voient, ils sont sanctionnés, voire ils sont même peut-être foutus dehors. D'accord? Donc, et ça, eh ben, c'est ce qu'on appelle
c'est ce que moi j'ai appelé dans certaines émissions que le silence était aussi dangereux que le mensonge. Parce qu'on les oblige à se taire, autrement ils ont des sanctions. Eh ben, petit à petit, peut-être que les paroles, elles vont finir par se libérer parce que le mal qui est fait, il est trop important. Et l'union des mamans qui se battent, pour moi, a de l'importance. Ok, mesdames? Oui, Bon. Alors, on continue le combat, c'est ça? Oui. oui, c'est ça. Alors, avant de faire une clôture de ce petit entretien, je vais vous demander un message très important à envoyer à Nolwenn. Elle va envoyer un petit message à son fils et Mélissa, elle va envoyer un petit message à sa fille. Je voudrais que ça soit des petits messages d'amour. Alors, qu'est-ce que Mélissa, elle dit à sa fille? Ben, j'aimerais bien dire à ma fille que je l'aime beaucoup, que je l'ai pas abandonnée et que j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour qu'elle revienne auprès de moi. Et c'est ce que je suis en train de faire et qu'elle me manque beaucoup et que je l'oublie pas. Voilà, ça c'est un message qui est important, Mélissa. Et Nolwenn, ça va être à peu près la même chose? Bah, que je pense beaucoup à lui, qu'il me manque énormément, que je l'aime très fort et que je ferai tout pour le récupérer une deuxième fois. Et voilà, je serai toujours là pour lui. Voilà. Donc c'était des messages d'amour des mamans à leurs enfants. On est d'accord, les filles? Oui. Oui, On n'a plus rien à dire? J'envoie le générique de fin et on se redonne rendez-vous une prochaine fois? Oui. oui, d'accord. C'est Merci bon? Christophe. Christophe. Je publierai ça tout à l'heure. Donc, vous aurez les liens et vous aurez le droit de le partager. Vous aurez le droit de l'envoyer encore sur les autres réseaux. D'accord? D'accord, merci D'accord, beaucoup. merci. Je vous fais des bisous, Bonne les soirée. filles. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.